Bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous ceux qui ont vu ce premier jour selon le calendrier établi, c'est-à-dire selon le calendrier des hommes. Tous ceux donc qui sont arrivés à ce premier jour de 2023, disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'avons-nous fait pour mériter d'être encore en vie? Seul Dieu a toute la réponse. Mais pour nous, qui, avec le peu que nous connaissons, sommes sûrs d'avoir en 2022 marché comme il le fallait. Je parle pour les chrétiens, je parle pour les fils et les filles de l'Éternel, je parle pour les enfants de Dieu. Alors soyons bénis, remercions l'Éternel pour cela. Bénissons aussi Dieu, glorifions l'Éternel pour la vie des païens, pour la vie de tous ceux et de toutes celles qui ne sont pas encore venus à lui, qui ne marchent pas encore comme lui, il le veut, mais à qui il a fait grâce de la vie, à qui il a fait grâce d'être encore là en début de cette année. Glorifions-le, car comme nous le savons, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants la pluie, il fait luire le soleil, il fait souffler le vent sur tous les êtres humains de la terre. Je viens nous déposer un message très court, un message d'encouragement, mais surtout un message d'avertissement. Désolé pour le bruit, c'est une moto qui passe à l'extérieur. Un message d'encouragement à tous ceux qui continuent, qui vont continuer encore cette année à égarer le peuple, à égarer l'humanité, à faire peur à tous ceux et à toutes celles qui veulent donner véritablement leur vie au Seigneur, à tous ceux et à toutes celles qui veulent avoir une expérience avec ce Dieu dont ils entendent parler, qui veulent avoir une expérience avec ce Jésus-Christ-là qu'ils entendent parler. Mais à cause des messages de peur, des messages qui ne glorifient pas l'amour de notre Père, parce que Dieu est amour. Avertissement à vous. Plusieurs ont été exposés. Et jusqu'en fin d'année, plusieurs ont été avertis. Et nombreux seront nous, je dis nous, même nous qui avons été délivrés des mensonges des religions, qui avons été délivrés de l'esclavage spirituel. Nombreux sommes-nous à revenir encore en 2023 avec des messages abracadabrantesques pour venir égarer ceux qui ont soif de vérité. Nous sommes avertis. Je venais enregistrer et j'avais envie d'appuyer mon message avec un verset. Et je bénis le Seigneur, car un peu plus tôt, j'écoutais mon bien-aimé Teddy, notre bien-aimé, le frère Teddy, qui a fait un message d'encouragement à tous ceux qui vont garder la foi. Et parmi les versets qu'il a donnés, il y a un qui m'a marqué. Et bien à la suite, l'Esprit m'a donc mis à cœur de choisir ce verset-là. En tout cas, un des versets. Il y a Jérémie, le chapitre 19. Je vais nous lire ce passage. Jérémie, donc, le chapitre 19 au verset 15. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui en dépendent tous les malheurs que j'ai annoncés contre elles, car leurs habitants ont refusé obstinément d'obéir à mes paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse d'abord à nous chrétiens qui sommes sur les réseaux, à nous chrétiens qui fatigués, n'est-ce pas, du mensonge, fatigués de la tromperie qui se trouve aujourd'hui dans beaucoup de temples bâtiments, fatigués de tout ce que les religions ont eu à distiller. Et grâce à la parole qui se trouve dans la Bible, nous venons aussi sur les réseaux pour pouvoir écouter, parce que nous sommes sortis de tous les temples bâtiments.
Nous venons pour nous abreuver aux enseignements que nous donnent nos frères que Dieu a établis pendant un certain temps pour venir éclairer le peuple. Je vais m'adresser à vous. Peut-être que tu seras touché par ce message et que tu iras le partager. Mais en tout cas, si jamais tu tombes sur ce message, je viens t'encourager chaque jour davantage à obéir à la parole. Obéir à la parole de Dieu. Pas à la sœur Gladys, pas au frère tel, pas je ne sais pas à quel révérend, je ne sais pas à quel maman pasto, je ne sais pas à quel prêtre, je ne sais pas à quel pape. Non, à la parole, aux évangiles, à la voix de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures, à la voix de Dieu qui s'exprime par le Saint-Esprit si tu l'as. Et si jusqu'à maintenant, tu doutes que le Saint-Esprit est en toi, tu doutes que Dieu te parle, mon bien-aimé, ma bien-aimée, recherche son intimité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi après que tu aies accepté le Seigneur dans ta vie, après que tu aies accepté chaque jour marcher selon les voies du Seigneur, tu as l'impression que Dieu ne te parle pas? Alors examine-toi encore. Continue de t'examiner. Peut-être qu'il y a des choses en toi que tu n'as pas encore déposées. Peut-être que dans ta maison, il y a des choses qui ne devraient plus s'y trouver. Peut-être que dans ta façon de marcher, ta façon de parler, ta manière de t'habiller, ta façon d'être, dans ton comportement, il y a des choses encore qui ne sont pas réglées. Alors tout seul, tu as reçu ce message au courant de l'année dernière. Tu as reçu ce message depuis des siècles, en vérité. C'est-à-dire que seul le Saint-Esprit est là pour te fortifier, pour te donner la force de persévérer. Alors oui, le Seigneur va susciter des personnes par qui peut-être il passera pour t'encourager. Mais ce n'est pas parce qu'il va susciter des personnes, un frère, une sœur, que ça veut dire que tu dois t'accrocher à lui. Voilà pourquoi je tiens encore à dire, il y a des personnes au courant de l'année qui, lorsqu'elles m'ont contacté, avaient une question qu'elles me posaient. Où est mon assemblée? Mais bien aimé, je ne suis pas une enseignante de la parole. Je ne suis pas maman pasto. Je ne suis pas, je ne sais pas, vraiment, je ne suis qu'une simple servante. Je ne suis que cette petite cloche parmi tant d'autres que le Seigneur utilise pour venir sonner dans les oreilles de ceux qui vont recevoir ce que je viens de déposer ici. Comme j'aime bien le dire, je ne suis qu'une simple serpillière que Dieu utilise, que Jésus-Christ utilise pour aller essuyer là où il faut. Ne viens pas t'accrocher à Gladys parce que tu as entendu que la sœur Gladys donne des prophéties. Ne viens pas t'attacher à la sœur Gladys parce que tu as entendu que la sœur Gladys, oui, un jour, j'avais fait un songe, j'avais eu un rêve, alors elle m'a expliqué. Ne viens pas t'attacher à la sœur Gladys parce que tu vas entendre que oui, un jour j'étais malade et puis j'ai appelé la sœur Gladys, on a prié et j'ai eu la guérison. Non, la sœur Gladys ne fait rien. C'est Jésus-Christ qui utilise la sœur Gladys. Comme Jésus-Christ peut t'utiliser si tu l'acceptes. Comme Jésus-Christ peut opérer des miracles au travers de toi. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie aussi des autres. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Et je voudrais encore m'adresser à ceux-là, à nous-là qui venons pour édifier, pour exhorter, pour encourager les chrétiens, les non-chrétiens, non seulement à venir à Jésus-Christ, mais à chaque jour marcher dans ses pas. Faisons attention. Principalement, d'abord, je m'adresse à nous les femmes. Dans les jours qui viennent, écoutez-moi très bien, dans les jours qui viennent, je viendrai déposer un message à nos sœurs qui sont devenues les dépouilleuses. Au lieu d'être celles-là comme des mères, comme des sœurs,
comme des amis, viennent pour encourager, viennent pour apaiser, viennent pour donner la force, n'est-ce pas, au peuple de Dieu d'avancer, de ne pas regarder en arrière. Mais bien aimé, excusez-moi, je vais aller ouvrir la porte parce que ça sonne. Donnez-moi juste une petite minute. Ça va être un tout petit peu long parce que on a sonné. Donc, il faut que j'aille ouvrir. Donnez-moi juste une petite minute. Voilà. C'est qui? C'est qui? Ah, ok, attends, j'ouvre. Donc, désolé, hein. Ah oui, c'est aussi ça, hein, quand on est à la maison, on sert le Seigneur. Donc, j'étais en train de dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, je nous en prie. Le Seigneur nous aime. Nous, les femmes, faisons attention. Beaucoup de sœurs, en tout cas, qui se disent des sœurs, qui se disent des chrétiennes, qui se disent des servantes de l'Éternel, aujourd'hui se permettent de venir, n'est-ce pas, détruire des couples par leurs sales messages, par des messages qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais bien aimé, j'ai reçu des choses, j'ai reçu des témoignages. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a une femme, il y a des sœurs quelque part qui sont en train de pleurer parce que on leur a fait passer, on a fait croire à leur mari qu'elles étaient des sirènes des eaux. Il fallait que le mari les quitte. Et c'est ce que le mari a fait. Actuellement, il y a une personne quelque part, il y a des sœurs quelque part qui sont en train, n'est-ce pas, de pleurer parce que le mari a quitté la maison. Alors que ces personnes sont dans des situations difficiles. Mais bien aimés, nous aurons des comptes à rendre. Donc, j'en appelle encore à la vigilance. J'en appelle, mes bien-aimés, à la vigilance. Vous avez des enseignants. Une femme n'est pas votre enseignante. Celle-là qui continue de sortir et dit qu'elles sont des pasteurs, elles auront des comptes à rendre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Donc, je suis juste venue nous dire, faisons attention. Et celles-là qui disent qu'elles sont aujourd'hui matures et que dès qu'il y a une situation, elles paniquent, elles sont là, elles laissent la chair s'exprimer. Elles ne cherchent même pas à connaître la vérité. Elles ne cherchent pas à marcher selon ce qui a été établi par le Seigneur. Je viens aussi dire à ceux-là qui continuent de suivre ces bonbons pastons walou, ces prêtrons, tous ces voleurs qui sont dans le temple. Vous avez été nombreux à aller faire votre traversée, non? Ou chaque année, vous faites les traversées. À la fin de l'année, on vient toujours vous dire que vous allez, n'est-ce pas, être riche. Vous allez connaître la prospérité. Vous allez, et vous continuez. C'est plutôt ok que vous allez encore continuer en cette année 2023 à enrichir. Je viens tout simplement vous dire, lisez votre Bible. Père, mère, femme, épouse, enfant, ami. Si tu connais quelqu'un qui est dans un endroit où il est en train de suivre, elle est en train de suivre, n'est-ce pas, des vampires spirituels qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Passez ce message. Je vous dis, vous allez voir des familles entières sortir dans les rues, devenir complètement fous, perdre complètement la boule. L'heure est grave. Attachez-vous à la sainte parole. Attachons-nous aux saintes écritures. Arrêtons de suivre. Il y a des gens aujourd'hui, vous suivez un serviteur de Dieu parce que vous le voyez, il est célèbre, parce qu'il a des voitures, parce qu'il a une grosse maison, parce que. Alors la misère vous amène à aller vous attacher à lui. Jésus-Christ est parti, il était le plus riche en vérité. Mais il est né dans la pauvreté, il est mort dans la pauvreté. Tu es là, c'est pour servir. Il y en a qui sont là pour enrichir leur famille, enrichir leurs enfants, enrichir leurs amis. Vous êtes là tout le temps. On vous dit ne donnez plus les dîmes. Et si tu veux soutenir un serviteur, fais-le que ça vienne de ton cœur, mais qu'on ne t'impose rien. Vous partez, on vous impose des jeûnes. Vous aussi, vous jeûnez. Or, j'ai dit, hein, on a eu à parler. Et je voudrais encore demander à ceux ou à celles qui tomberont peut-être ici pour la première fois. Si jamais tu as des questions encore sur le dépouillement, pardon, que ce soit dans les anciennes vidéos, tu vas trouver tout ce que la sœur Gladys a eu à déposer. Et je vous invite, j'invite encore ceux et celles qui ont des questions sur cette histoire de dépouillement, aux pantalons, aux bijoux, aux machins. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des frères et des sœurs sérieux qui ont abordé la question, qui ont découpé, c'est-à-dire qui ont décortiqué la question sur le sujet du port du pantalon des femmes ou pas. Mais bien aimés, que ne venez plus, excusez-moi, mais je vais dire ne venez plus me déranger avec ça. Parce que là, moi,
Je le dis encore. Voici ma boucle que j'aime. Je viens de parler comme ça. Il y aura un ting-ting. Oui, il y en a qui disent que je ne dois pas dire ting-ting. Mais bien, il y en a même. Le Seigneur Jésus-Christ a traité des gens de race de vipères. Donc, moi, quand je viens même dire ting-ting là, je suis trop gentil. Mais bien aimé, je dis encore, le port du pantalon, il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour hommes. Un homme ne doit pas mettre un pantalon destiné à une femme ne doit pas mettre un pantalon destiné à un homme. C'est comme ça. Mais c'est surtout dans le caractère. Une femme doit rester femme. Même si tu as un physique imposant, ce n'est pas pour autant que tu dois te comporter comme un homme. Mais dépouillons-nous d'abord de l'intérieur. Donc le sujet sur le dépouillement, c'est fini. Il y a des messages que je viens de déposer. Vous allez regarder, vous allez écouter. Et je vous invite à suivre des frères comme, n'est-ce pas, notre frère Roger Bouleli. Je vous invite à suivre des frères comme Armando, des frères comme le frère Teddy. Il y a le frère Olivier de Vérité Biblique. Il y a des frères sérieux, le frère Roger Bouleli. Il y a des frères, mais bien aimés, ils sont même nombreux, j'en oublie même, hein, qui ont eu à aborder la question. Attachons-nous, aujourd'hui l'heure est grave. Changeons notre cœur, changeons notre intérieur. L'année a commencé, quelles sont les résolutions que tu as prises? Qu'est-ce que tu as décidé de changer dans ta vie? Quelle est ta résolution en tant qu'épouse dans la maison? Qu'est-ce que tu n'as pas fait en 2022 et qu'il faudrait que tu fasses en 2023? En tant que mari, quelle est l'attitude, le comportement que tu dois adopter? Tu es là pour suivre des femmes égarées, des femmes frustrées, qui ont revêtu le vêtement en disant qu'elles sont des servantes et qu'elles viennent, elles vous amènent à abandonner vos épouses, elles vous amènent à abandonner votre foyer conjugal. Et vous croyez que ça, ce sont des chrétiennes, ça? Vous croyez que ce sont des servantes, ça? On n'est pas là pour gérer, D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Quand on est un véritable serviteur et qu'il y a des problèmes dans un couple, on doit amener le couple à faire la paix. On doit amener la femme, si elle aussi, elle a des choses à se reprocher. On doit amener la femme, n'est-ce pas, à obéir à son mari. On doit amener la femme à s'asseoir à la table. On doit amener l'homme à s'asseoir à la table, discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Mes bien-aimés, un serviteur de Dieu n'a pas le droit d'inciter un frère ou une sœur à divorcer. Celui ou celle qui fait ça, sachez que je vous dis la vérité, c'est un agent du diable et je le dis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Dialogue dans les familles, dialogue entre les parents et les enfants, dialogue entre les aînés. Respectons-nous les uns les autres. Et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et ça, je termine là-dessus. Nous là, qui parlons sur les réseaux sociaux là, qui venons parler au nom de l'Éternel, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais seulement, il y a une chose, si véritablement on est habité par le Saint-Esprit et que c'est le Seigneur qui nous conduit dans notre mission, nous devons toujours revenir à la parole. Et vous qui nous écoutez, allez toujours vérifier. Ne vous attardez pas sur un seul passage de la Bible. Non, non. Mais cherchez. C'est la parole du Seigneur qui m'a délivré. C'est la parole du Seigneur qui guide ma vie. C'est Jésus-Christ qui est mon devant, mon derrière. Je dis bien Jésus-Christ, pas un homme de Dieu, pas un serviteur de Dieu. Et pourtant, j'ai tellement de frères que j'aime. Alors à vous tous, qui pendant l'année dernière et même l'année précédente encore, vous avez été là à nous soutenir, à me soutenir. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne. Il y a des choses peut-être qui ont été difficiles dans votre vie l'année dernière, ne vous découragez pas. À vous qui m'avez insulté, soyez bénis. À vous qui m'avez maudit, soyez bénis. À vous qui n'êtes pas d'accord avec moi surtout, soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne dans votre marche, mais surtout, recherchez la vérité de vous-même. Arrêtez de dire, oh, tel a fait ci ou tel a fait ça. Arrêtez d'être des fans d'un serviteur ou d'une servante. Arrêtez d'être des adeptes. Moi, le jour où moi, la sœur Gladys, je vais venir ici, déjà, il y a des indices pour que vous fuyez quelqu'un. Quand vous entendez un serviteur ou une servante vous dire, mes enfants, je viens vous appeler mes enfants, que ça a commencé comment? Hein? Mes enfants, avec vos histoires de mère spirituelle, père spirituel, on vous parle, vous n'entendez pas. Daddy, mamie, on vous parle, vous n'entendez pas. Vous avez des gens qui viennent s'asseoir, qui ouvrent largement la bouche, qui disent que oui, j'ai invoqué les anges. Quand déjà vous entendez une personne dire ça, vous devez la fuir. Vous comprenez? On n'a pas le droit d'invoquer les anges. Mais malheureusement, on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Ça va? Je dis, oh, papa m'a préparé, encore plus. Préparez-vous seulement. Peut-être la prochaine fois, c'est les cailloux que vous allez lancer qui vont venir me trouver chez moi. Mais ce que je dois dire, je le dirai. Je ne me tairai pas. Pour les incrédules, les insensés, qui sont là à croire que non, oui, la femme doit se taire, mais à quel moment elle doit se taire? Et quand il faut parler, vous croyez que moi, je vais me taire lorsque je vois des égarés?
lorsque je vois des vampires spirituels, lorsque je vois des voleurs qui sont en train de propager la parole, que peut-être un jour un de mes enfants peut tomber sur celui-là et moi je vais me taire. Eh bien, une mère, c'est comme une poule. Lorsqu'il faut qu'elle se lève pour protéger ses petits, elle va le faire. Je suis une sœur, je suis une maman, je suis une épouse, je suis une amie. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Si vous voulez continuer de vous faire dépouiller, vous prenez les photos, vous n'avez même pas honte. Vous prenez les photos, ils prennent les photos, ils partent te donner ça, on prie. Vous les voyez venir, ils se prosternent. Je dis, l'heure est grave. J'ai dit que j'ai un message à adresser à un couple qui est en train de vampiriser les gens au niveau du Bénin, au niveau de l'Afrique de l'Ouest là-bas. On se donne rendez-vous et je viendrai déposer ce que le Seigneur m'a donné. J'ai aussi un message à déposer pour Tshisekedi, pour Kagame et pour Museveni. Depuis des semaines et des semaines. D'ailleurs, je demande pardon à papa parce que je n'ai pas déposé ça avant la fin de l'année. Je viendrai déposer cela. Mais bien aimé, l'heure est très grave. 2023 là, non. Moi, je vous dis, si vous attendez que je vienne ici dire que oui, prophétie, machin, oh, tu seras quoi. Jamais. Au contraire, serrez les ceintures. Serrons les ceintures. Il n'y a que ceux qui vont tenir bon. Tenir, résister. Papa a dit cette année, séparation. Séparation. Alors toi qui continues de t'attacher à toutes ces illusions qu'il y a dans ce monde, c'est ton problème. Alors mes bien-aimés, merci encore pour les messages d'encouragement, pour les prières. Nous allons continuer. Et je voudrais spécialement remercier mes bien-aimés qui m'accompagnent dans l'œuvre, qui, dans le silence, qui, n'est-ce pas, en cachette, hein, elles m'accompagnent. Elles sont là. Alors, soyez bénis, mes bien-aimés. J'ai une pensée pour vous toutes. Je sais que vous ne voudrez pas que je cite vos prénoms, mais vous vous reconnaîtrez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur prenne soin de votre famille. Ce n'est pas facile servir le Seigneur, mais il faut aimer Dieu. Il faut aimer Jésus-Christ pour, n'est-ce pas, le suivre, pour le servir. Alors, on est ensemble, on continue la route, on est là pour servir, on n'est pas là, n'est-ce pas, pour se faire servir. Soyez bénis et on se dit à très bientôt. Ah oui, j'ai une pensée pour mon bien-aimé Bakary de Grain de Sénévé. Mon frère, sois béni. Que le Seigneur te remplisse abondamment. Le Cameroun ne sait pas la grâce qu'il a de t'avoir. Ils sont nombreux. Et ce pays surtout, le Seigneur a suscité, n'est-ce pas, des serviteurs qu'il a cachés et qui sont en train de sortir et qui vont sortir plus que jamais là, cette année, qui vont faire bouger l'église du Cameroun. Soyez fortifiés partout ailleurs dans le monde. Alors, on se donne rendez-vous dans quelques jours et surtout, pas d'excès. S'il y a la nourriture, mangez. Et merci Seigneur parce que je m'apprêtais à partir et puis il me donne ceci. Et mes pensées sincères à tous ceux qui sont dans le deuil, à tous ceux qui ont perdu un être cher, à tous ceux qui sont dans la tristesse. Mes pensées sincères à tous ceux qui traversent des moments très, 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 très difficiles. C'est pas parce que c'est la nouvelle année. En vérité, nouvelle année, bon, c'est la continuité. Soyez forts, soyez fortifiés. Et toi qui as reçu un don de l'Éternel, cesse de dormir avec chez toi et va servir le Seigneur. Va servir le Seigneur avec le don ou les talents qu'il t'a donnés. À vous qui croyez que Dieu n'existe pas, sachez qu'il existe. Il existe bel et bien. Jésus-Christ existe, mes bien-aimés. Alors, à toutes les ambassadrices également de l'Éternel, la sœur Francine, maman, sois bénie. J'ai entendu ton message, mais je te rassure, tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a beaucoup de faussetés qui ont été dites. Bon, malheureusement, toi aussi, tu as plongé dedans sans m'avoir contacté pour me demander qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Mais je t'aime, ma sœur. Et je voudrais aussi dire encore 1000 fois merci et que Dieu fortifie les servantes telles que celle de la fille de mes pères. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman, abondamment. Il y en a qui sont là. Cathy Kinan, que Dieu te bénisse. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais tu es une véritable servante. Continue l'œuvre que tu es en train de mener. Que le Seigneur te bénisse. Seulement, faisons attention, mes bien-aimés. Lorsque nous recevons des messages, sachons, est-ce que les messages sont pour nous ou c'est pour aller donner au peuple? Est-ce que les choses que le Seigneur nous demande d'abandonner, est-ce que c'est pour nous ou c'est pour aller donner à tout le monde? C'est là où nous devons faire attention, mes bien-aimés. Alors, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.